Nous poursuivons maintenant cette matinée avec Nicolas Théry. Monsieur Théry, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes le CTO de Damas. Alors première question, qu'est-ce qui amène finalement les DSI à s'intéresser à des plateformes comme la vôtre qui font du no-code? Alors pour nous, la DSI, elle a un rôle à la fois technique et humain. Elle va devoir techniquement garantir la sécurité numérique de l'entreprise, proposer des solutions techniques et à la fois maintenir et garantir le maintien en condition opérationnelle de son système d'information. Et face à ça, les nouveaux besoins de transformation numérique explosent et proviennent des métiers et demandent des compétences de plus en plus métiers. Alors que pour assurer son service, la DSI a des compétences plutôt techniques. Alors du coup, face à ça, les métiers vont avoir plusieurs réponses. Elles vont avoir les solutions sur étagère qui vont répondre à 80% de leurs besoins et il va manquer les 20% peut-être les plus importants. Et il y a aussi les développements spécifiques qui vont être très coûteux, qui vont durer très longtemps et qui ne vont pas répondre aux besoins de time to market du métier. Il y a un moment, il y avait le BPM en 2010 qui était plutôt réservé aux grands comptes, très coûteux, des gros coûts de licence. Et finalement, quand aucune de ces réponses ne convient, il y a la plupart des processus qui se terminent dans Excel, comme on peut le voir sur ce slide. On a 39% des processus qui aujourd'hui se terminent dans une gestion par Excel, avec des envois de mails, on s'envoie les tableaux Excel, on s'envoie des informations, il y a quelqu'un qui pilote, et ça coince. Dès qu'il y a un besoin de traçabilité, de sécurité des données, on retrouve des données très confidentielles dans ces fichiers Excel. Et du coup, la sécurité n'est pas garantie. Et puis en fait, d'une manière générale, ce n'est pas du tout maîtrisé. Là, on est quasiment dans du shadow IT systématique. Exactement. Alors, précisément, quand on parle de shadow IT, les DSI dressent toujours un peu les oreilles. Comment, finalement, vous pouvez permettre de garder le contrôle afin d'éviter, justement, de filer dans du shadow IT? Alors, la plateforme no-code va apporter justement la solution à ce shadow IT, puisque les experts métiers, ils ne sont pas dans la DSI, mais c'est eux qui maîtrisent les processus métiers. Donc du coup, on va avoir des nouvelles équipes qui vont se construire ou des équipes qui vont se transformer. On les appelle direction de la transformation, direction qualité, ou comme au Crédit Agricole, on a de la péri-informatique ou de la direction de l'organisation. Et ces équipes-là vont être des passerelles entre les équipes métiers et le moyen technologique apporté par la DSI qui est la plateforme no-code. Donc en fait, la plateforme n'ayant pas de besoin de compétences techniques, on va avoir ces équipes qui vont avoir les compétences métiers. Donc du coup, c'est plus le mouton à 5 pattes qui doit être à la fois technique, à la fois métier, ou l'équipe de développement qui doit construire un cahier des charges pour comprendre et puis perdre de l'information. Là, on va avoir des équipes vraiment qui comprennent le métier et qui vont co-construire avec eux des applications dans ces plateformes no-code. Donc ils vont être ensemble en atelier et donner vie à ces applications dans la plateforme. Donc, chez les grands comptes, on a ces grandes équipes qui sont souvent rattachées à la direction générale. Après, sur les plus petites structures, on va avoir la DSI qui va s'équiper de compétences plus métiers, ou des experts métiers qui se transforment un petit peu, qui veulent s'éloigner un petit peu de l'opérationnel et aider l'entreprise à améliorer son processus. Donc ils vont être un petit peu technophiles, ils vont savoir décrire leur processus, décrire leurs données et construire des applications dans Damas. Et puis pour d'autres, ce sont nos consultants chez Damas qui vont les accompagner dans la construction de leurs premières applications. D'ailleurs, même pour les grands comptes, on a souvent les premières applications qui sont faites avec nos consultants pour que ces équipes de transformation s'approprient l'outil et deviennent vraiment autonomes dans la construction d'applications. Alors,
malgré tout, moi je suis métier, on me demande de faire de l'informatique. Je ne vais pas a priori être super enthousiaste. Donc comment vous arrivez à convaincre finalement les métiers de prendre de l'autonomie et de se lancer elles-mêmes finalement dans des développements, même si c'est du no-code? Alors, c'est là qu'on va voir la différence entre le low-code et le no-code. Dans le low-code, on va permettre à une compétence technique de développeur d'aller beaucoup plus vite dans la construction d'une application, en faisant très peu de code, low-code. Alors que dans le no-code, on n'a vraiment aucune compétence technique nécessaire. Et dans la plupart des applications de BPM, on va être orienté processus, c'est-à-dire qu'on va demander à cette équipe métier de décrire son processus sous un format assez complexe, ce qui n'est pas naturel, d'après notre expérience, pour ces experts métiers. En fait, l'expert métier va commencer par décrire ses données, parce que c'est ça qu'il manipulait avant dans ses fichiers Excel. Il les connaît bien, ces données. Donc, dans l'outil Damas, on va construire, comme on le voit sur la partie droite de ce slide, des formulaires et qui décrivent leurs données. Donc, on va commencer à créer des points de repère avec le métier. D'ailleurs, dès qu'on remplit ces formulaires, ça fait des tableaux. Et le principal outil de travail dans Damas, ça reste un tableau. Et une fois que les points de repère sont établis avec le métier, là, on va commencer à rentrer dans le processus. Et c'est là qu'on parle en fait de data-driven BPM. On est piloté par les données, et c'est les données qui vont piloter le processus. Donc, une fois qu'on a construit ces formulaires, on a les processus qui vont se dérouler à partir des données et au fil des changements de ces données. On va avoir les différentes actions qui vont se lancer, les mails qui vont partir. Et donc, avec le métier, on va construire ces applications en direct avec lui. Il va nous voir construire sur les écrans et il va vraiment comprendre comment son application prend vie. Et la plateforme est disponible dans le cloud ou on-premise? Comment ça se passe? Elle est disponible dans le cloud. C'est une plateforme SaaS, Software as a Service. Donc, il y a juste besoin d'un navigateur pour y accéder. On va avoir deux offres. On va avoir une offre cloud public. Donc, plusieurs de nos clients sont sur le même serveur. Et on va avoir des offres cloud dédiées où là, on va mettre en place un cluster haute disponibilité dédié à un client. Donc, avec un serveur actif, un serveur passif et une gestion temps réel de la synchronisation des deux qui nous permet de survivre à un incident comme celui d'OVH il y a peu de temps, dans lequel on a été complètement impacté et on n'a eu aucune interruption de service auprès de nos clients. Monsieur Théry, merci. Merci. Et tout de suite, nous passons à l'intervenant suivant.